Jude Bellingham et son carton rouge, un nouveau feuilleton pour le Real Madrid avant City. Osasuna 1-1 Real Madrid, polémique arbitrale et frustration pour les merengues. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'expulsion de Jude Bellingham lors du match contre Osasuna à El Sadar continue d'agiter l'Espagne. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui a reçu un carton rouge direct pour des paroles jugées déplacées envers l'arbitre, a une nouvelle fois pris la parole sur ses réseaux sociaux pour s'excuser et tenter d'éteindre la polémique. Plus grand que, assez parlé de ce malentendu, je voulais juste m'excuser à nouveau d'avoir laissé mes coéquipiers dans une position aussi difficile et remercier les fans pour leur soutien et leur compréhension. On se voit à la maison mercredi. Avec ce message posté sur Instagram, Bellingham tente de calmer les esprits alors que le débat enfle autour de la sévérité de son expulsion. Le Real Madrid, de son côté, ne compte pas en rester là et prépare une défense minutieuse pour éviter une suspension trop lourde en Liga. Un carton rouge contesté, la version du Real Madrid. Si l'expulsion de Bellingham a fait tant de bruit, c'est parce que le club madrilène estime qu'elle est injustifiée. Selon les rapports de l'arbitre Francisco José Hernández Maeso, l'Anglais aurait proféré des propos déplacés en anglais, ce qui a conduit à son exclusion. Mais du côté du Real Madrid, on estime que la sanction repose sur une mauvaise interprétation des paroles du joueur. Le club a d'ailleurs immédiatement réagi en s'appuyant sur les images du match et sur des témoignages internes. Les dirigeants madrilènes vont déposer un recours auprès de la Fédération espagnole de football, RFEF, en espérant réduire la sanction. L'argument principal, le Real veut prouver que ce que l'arbitre a noté dans son rapport ne correspond pas à la réalité exacte des propos tenus par Bellingham. En Espagne, de nombreux observateurs dénoncent déjà une sanction disproportionnée. Certains anciens arbitres estiment que l'Anglais aurait pu s'en sortir avec un simple carton jaune. L'expulsion directe semble sévère, surtout pour un joueur qui, jusqu'ici, n'avait jamais été reconnu pour des problèmes disciplinaires majeurs sur le terrain. Quelle sanction pour Bellingham? Le Real craint 2 matchs de suspension. Le principal enjeu pour le Real Madrid est de savoir combien de matchs Jude Bellingham devra manquer en championnat. Selon les premières tendances, la RFEF pourrait lui infliger une suspension de 2 rencontres, ce qui le priverait des prochains matchs de Liga. Cela signifierait que l'Anglais serait absent face à l'Athletic Club et à Alaves, des matchs où son influence au milieu de terrain aurait été précieuse. Toutefois, le club madrilène va tenter de faire réduire cette sanction à un seul match, en insistant sur l'interprétation discutable des propos de Bellingham. Si la RFEF ne revient pas sur sa décision, cela pourrait accentuer un certain sentiment de frustration chez les dirigeants madrilènes, qui dénoncent depuis plusieurs semaines un traitement qu'ils jugent défavorable de la part des arbitres cette saison. Le président Florentino Pérez aurait même demandé à ses équipes juridiques d'être particulièrement attentives à ce dossier. Bonne nouvelle, Bellingham bien présent contre Manchester City. Si cette affaire crée du tumulte en Liga, elle n'aura aucun impact sur la Ligue des Champions. Bellingham sera bien présent et titulaire mercredi pour le choc contre Manchester City au Bernabéu. Un soulagement pour Carlo Ancelotti, qui compte énormément sur son numéro 5 pour ce quart de finale à l'étant attendu. Le Real Madrid sait que Manchester City arrive en grande forme, porté par un Erling Haaland en feu et un Kevin De Bruyne retrouvé. Bellingham aura donc un rôle crucial dans l'entrejeu pour tenter de contrer la machine de Pep Guardiola. Ce match face à City sera l'occasion pour Bellingham de tourner la page et de répondre sur le terrain. Et quel meilleur endroit que la Ligue des Champions, sa compétition fétiche, pour rappeler qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. En attendant, le Real Madrid continue de travailler en coulisses pour minimiser la sanction en championnat. Mais une chose est sûre, Bellingham aura une motivation supplémentaire pour briller contre City, et prouver que les vrais débats sur lui doivent se concentrer sur son football, et non sur une expulsion discutable. Le Real Madrid a laissé échapper 2 points importants en faisant match nul 1-1 contre Osasuna lors de la 24e journée de la Liga. Ce résultat complique leur course au titre et provoque une vive controverse en raison de décisions arbitrales contestées, notamment l'expulsion de Jude Bellingham et plusieurs situations litigieuses dans la surface adverse. Malgré une nette domination, les Madrilènes n'ont pas su concrétiser leurs occasions. L'arbitrage de José Luis Munuera Montero est désormais au centre des débats, après des décisions qui ont influencé le cours de la rencontre. L'expulsion de Bellingham, une décision qui fait débat. Le tournant du match s'est produit à la 41e minute lorsque Jude Bellingham a été expulsé directement pour des propos jugés offensants envers l'arbitre. Selon Munuera Montero, l'international anglais lui aurait adressé un fuck you, une insulte qui justifie un carton rouge immédiat. Cependant, les images diffusées par Movistar Plus révèlent que Bellingham aurait en réalité prononcé « fuck off », une expression de frustration qui, bien qu'inappropriée, ne constitue pas une insulte directe à l'encontre de l'arbitre. Réaction après le match. Carlo Ancelotti, furieux, a dénoncé cette décision en conférence de presse. Plus grand que, Jude n'a jamais insulté l'arbitre. Il a exprimé sa frustration, mais sans manquer de respect. Cette expulsion a complètement faussé le match. De son côté, Bellingham a tenu à clarifier la situation et espère que la commission de compétition réexaminera l'incident. Une éventuelle suspension priverait le Real Madrid de son joueur clé lors des prochaines rencontres cruciales. L'arbitre sous pression, une sanction en vue. La controverse autour de cette décision pourrait coûter cher à José Luis Munuera Montero.
La commission arbitrale pourrait analyser les images et, en cas d'erreur avérée, prononcer des sanctions à son encontre. Javier Tebas, président de la Liga, a déjà pris des mesures similaires dans des cas antérieurs. Sanctions potentielles, suspension temporaire, exclusion de la désignation des prochains matchs pendant plusieurs journées. Rétrogradation, descente en Segunda División pour une durée déterminée. Exclusion des matchs de haut niveau, interdiction d'arbitrer les grandes affiches pendant un certain temps. La Liga espagnole a déjà appliqué ces mesures par le passé, et le sort de Munuera Montero pourrait servir d'exemple pour éviter des erreurs similaires à l'avenir. Un Real Madrid dominateur mais stérile. Au-delà des polémiques, le Real Madrid a montré sa supériorité tout au long de la rencontre. Avec une possession nettement en leur faveur et plusieurs occasions franches, les hommes d'Ancelotti auraient pu l'emporter sans cette inefficacité offensive. Même en infériorité numérique, les merengues sont continués à pousser en seconde période, mais les erreurs de finition et les arrêts du gardien adverse les ont privés de la victoire. Point clé du match, maîtrise du jeu, une possession et une circulation de balles largement en faveur du Real Madrid. Expulsion décisive, le carton rouge de Bellingham a bouleversé l'équilibre du match. Manque d'efficacité, des occasions nettes manquées, notamment par Vinicius et Mbappé. Polémique arbitrale, 4 situations litigieuses dans la surface d'Osasuna non sanctionnées. Les performances individuelles, satisfaction et déception. Les joueurs les plus en vue. Thibaut Courtois, auteur d'arrêt décisif pour préserver le point du nul. Fede Valverde, dynamique et inspiré, il a délivré la passe décisive sur le but madrilène. Vinicius Junior, remuant et dangereux, malgré son manque de réalisme dans les derniers mètres. Luka Modric, précis et créatif jusqu'à ce que la fatigue se fasse sentir en fin de match. Les déceptions, Eduardo Camavinga, responsable du pénalty qui a offert l'égalisation à Osasuna. Brahim Dia, peu inspiré et peu influent sur le jeu offensif. Fran Garcia, en difficulté défensivement malgré quelques interventions correctes. Une lutte pour le titre sous haute tension. Avec ce match nul, le Real Madrid compromet légèrement ses ambitions dans la course au titre. Chaque point perdu peut peser lourd face à des concurrents directs qui restent constants. La situation reste incertaine, le club attend une décision concernant la possible suspension de Bellingham et espère retrouver son efficacité offensive lors des prochaines journées. Parallèlement, l'avenir de Munuera Montero sera scruté de près, cette polémique ayant suscité des débats dans le milieu du football espagnol. Le Real Madrid doit désormais se concentrer sur ses prochains matchs et éviter de nouvelles déconvenues s'il veut rester en tête et continuer à viser le titre de champion d'Espagne.